Bonjour et bienvenue sur Alors en Sciences. Alors aujourd'hui je te propose de travailler sur la nomenclature des alcanes. C'est la première partie de ces vidéos consacrées à la nomenclature en chimie. Alors lorsqu'on fait de la chimie, on a besoin d'avoir un certain vocabulaire, un peu comme en maths ou en physique. Notamment en ce qui concerne le nom des molécules. Donc si tu veux nommer des molécules ou être capable de passer d'une formule brute à un nom ou du nom à une formule développée, eh bien, tu as besoin de connaître certains termes. On va commencer par la nomenclature des alcanes. Les alcanes, c'est ce qu'on appelle des hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules qui sont ici issues du pétrole. Ce sont des molécules avec des chaînes carbonées qui peuvent être plus ou moins longues. La particularité de ces chaînes carbonées, c'est que les atomes de carbone ne font que des liaisons simples. Par exemple, carbone, 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 et on comble avec des hydrogènes. Il faut savoir que les atomes de carbone ont besoin de faire 4 liaisons simples dans les alcanes. Un atome de carbone, de manière générale, a besoin de faire 4 liaisons pour être assez stable. Et donc, tu peux le rencontrer soit sous la forme de carbone qui fait 4 simples liaisons, ou un carbone qui fait 2 doubles liaisons, un carbone qui fait une triple liaison et une simple liaison, et un corps carbone double liaison et 2 simples liaisons. Donc ça, c'est toutes les formes de carbone que tu peux rencontrer, enfin tous les atomes de carbone que tu peux rencontrer vont rentrer dans un de ces cas de figure. Pour les alcanes, tu n'auras que des carbones liés à des atomes d'hydrogène ou à d'autres atomes de carbone et qui ne font que des liaisons simples. Tous les alcanes peuvent s'écrire sous la forme CnH2n plus 2. C'est-à-dire que si tu donnes une valeur à n, par exemple 2, tu auras C2 et 2 fois 2 plus 2 ça fait 6, donc ça te fait C2H6. Tout ce qui ne peut pas s'écrire sous la forme CnH2n plus 2 n'est pas un alcane. Tu vas devoir apprendre par cœur certaines molécules, donc le CH4 par exemple, qui est la plus petite molécule d'alcane que tu peux rencontrer, est constituée d'un seul atome de carbone. Donc quand il y a un seul atome de carbone, on appelle ça le méthane. Si ensuite tu prends un alcane avec 2 atomes de carbone, CH3, CH3, c'est l'éthane. Donc un atome de carbone, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, ça s'appellera le propane. CH3, CH2, CH3. Et puis, quand la molécule d'alcane possède 4 atomes de carbone, eh bien ce sera un butane. Alors là, je ne parle que des alcanes linéaires. CH3, CH2, CH2, CH3, voilà la molécule de butane. Donc tu continues à allonger ta chaîne carbonée, ici, donc tu passes à 5, à 6, à 7 atomes de carbone qui s'enchaînent de manière linéaire, et tu obtiens le pentane, l'hexane, l'heptane, et puis tu continues avec 8, ça fait l'octane, 9, le nonane, 10, le décane, 11, l'indécane, 12, le dodécane, 13, tridécane, tétradécane, pentadécane, hexadécane, bon, etc. Au lycée, tu ne t'en serviras pas, tu vas t'arrêter certainement à 10. Donc tu as besoin de connaître par cœur toutes ces molécules. Méthane, 1 atome de carbone, éthane, 2 atomes de carbone, etc. Donc on parle bien ici d'alcanes linéaires. Pourquoi je précise ça? Parce que tu verras dans une prochaine vidéo que tu peux avoir des alcanes ramifiés, c'est-à-dire des alcanes qui, en plus d'avoir des atomes sur une chaîne principale, ont aussi une petite ramification ici, c'est-à-dire que ton atome de carbone au milieu d'une chaîne peut porter un autre substituant. Voilà pour cette vidéo, pour cette première partie sur la nomenclature. J'espère que ça t'a plu. À très bientôt.